Très bien, mes chers Américains. Vous n'avez aucune excuse pour plaider l'ignorance. L'islam arrive et ils annoncent leur venue depuis de nombreuses années. L'image de l'islam est attaquée depuis des générations. Cela a mené à l'islamophobie, non seulement dans les attitudes des gens, mais aussi dans les politiques gouvernementales, nationales et étrangères. Et les musulmans américains doivent intervenir et changer cette relation. Mais on ne peut pas le faire seulement dans la rue. Nous devons être partout. Ou en étant des terroristes. Que l'islam est une religion de paix. N'y croyez pas. Moi, nous devons mettre à jour notre stratégie. D'accord. Nous devons avoir nos propres médecins, nos journalistes, nos avocats, même des réalisateurs, des influenceurs. Nous devons acheter des influenceurs, des historiens, des propagandistes et des monteurs vidéo. Et bien sûr des sénateurs. Et un jour, finalement, un président musulman. Du Congrès. Nous devons être dans les rédactions. Nous devons être dans les salles de classe. Nous devons être dans les salles de rédaction. Mélanésie. Changer cette relation. Nous ne pouvons pas le faire seulement dans les rues. Nous devons être dans les couloirs du Congrès. Nous devons être dans les salles de rédaction. Nous devons être dans les salles de classe. Nous devons être dans les livres. Nous devons être présents dans les tribunaux et au tribunal de l'opinion publique. De vrais influenceurs, voilà ce qu'ils ont été. Nous qui font la promotion de leurs plans depuis de nombreuses années. Dans une autre vidéo, je viens de vous montrer une vidéo d'il y a 13 ans où ils disaient exactement la même chose. Je veux dire, il faut leur donner du crédit pour leurs efforts et leur dévouement. Et comment veulent-ils faire cela? Écoutez cet extrait. Dire que le politicien est autorisé, oui, de faire des compromis sur certains points. Pas autorisé, pas autorisé, pas autorisé. D'accord. Pardonne-lui, pardonne-lui. Non, les politiciens vous le disent. Le politicien que je connais, ça provoque plus de gens que l'affaire Serrata. Le politicien, dans certaines circonstances, doit. Oui, je vous le dis, il doit mentir. Avez-vous déjà vu un politicien qui ne ment pas? Non, c'est bien ce que je veux dire. D'accord, je vous le dis. D'accord, Wolfram. je n'arrive pas à croire ça. Nous sommes d'accord, mais pour des raisons différentes. Alors mens. Tu dois mentir pour l'islam. Tout le monde ment. Alors pourquoi ne devrions-nous pas mentir pour faire avancer notre cause islamique? C'est-à-dire que nous devons être partout. Nous devons être au Congrès, nous devons être avocats, nous devons être influenceurs, nous devons être médecins et politiciens. Ils l'ont dit, les gars. Allez, ils l'ont fait sous nos yeux. Et c'est comme ça qu'ils concrétisent cela. Voici ce type. Voici le vrai Abdel Al-Saïd dans le Michigan. Lors d'un banquet du Caire, qui est un terrible propagandiste islamiste affilié aux frères musulmans, je ne sais pas, une ONG ou quelque chose comme ça. Le suprémaciste islamique se présente maintenant au Sénat américain. Regardez ça. C'est ce gars-là, les gars. Ce gars, Hassan Piker. Celui qui a dit que l'Amérique mérite plus d'un 11 septembre. Qui, évidemment, ces gars-là prétendent être communistes, mais quand il s'agit de leur pays d'origine, ils deviennent les plus grands nationalistes. Il se disputait au sujet à propos de Troie. Il disait que Troie n'était pas la Turquie actuelle, donc elle devrait être considérée comme turque. Elle devrait être considérée comme turque, pas grecque. Tu vois, ils tiennent vraiment à leur nationalisme. Ils ne deviennent mondialistes que lorsqu'il s'agit des pays des autres. Sur notre maître Mohammed, sa famille et ses compagnons, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. À propos d'événements dont je me souviens parce que j'étais adulte quand ils ont eu lieu. Et c'était la question 755. Quand l'État d'Oklahoma a voté par référendum pour modifier la Constitution afin d'interdire la charia, que signifie cela? Je ne sais pas. Pourtant, les électeurs l'ont interdit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Ça veut dire qu'aucune pratique de la charia ne peut être appliquée dans l'État de l'Oklahoma. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre, espèce de berger de chèvre? Ce que je propose aujourd'hui n'est qu'une réflexion sur l'histoire américaine qui traverse cet État. Vous tous assis dans cette pièce, dans cette ville, nous sommes assis dans un espace et à une époque où je n'ai pas besoin de vous dire que les mêmes forces exactes qui ont chassé les peuples autochtones de leurs terres. Vous voyez comme ils ramènent toujours les autochtones?
Ils les ramènent toujours, parce qu'ils ont trouvé le talon d'Achille de l'idéologie de gauche. Parce que la gauche, leur axiome de départ, c'est opprimer et oppresseur. C'est tout. Ils prennent rien d'autre en compte, ils n'analysent pas selon la civilisation, ils ne classent pas les gens selon les cultures, les sociétés, l'histoire. Ils le font selon un seul prisme, celui d'opprimer et d'oppresseur. Ce qui est une façon tellement stupide de voir les choses. Tout oppresseur, toute personne opprimée ou tout groupe opprimé pourrait être oppresseur dans un autre siècle. Que fais-tu alors? Donc ça ne marche pas. Mais ces gars savent aussi que ça ne marche pas, ayant colonisé tant de terres, y compris l'Espagne, dont ils se vantent. Tu vois, ils impliquent les autochtones, comme ici en Australie avec les aborigènes. Regardez ce qu'ils vous ont fait. Les aborigènes les plus intelligents disent « C'est notre problème, restez en dehors, bande de salauds ». Ils font ça exprès, vous les Américains. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais le redire. Si l'Australie avait été conquise par des musulmans, par l'Indonésie ou par tout autre pays musulman, oubliez la survie du mode de vie aborigène. Si l'islam avait conquis l'Australie, il n'y aurait eu que des hommes blancs, pas de peuple aborigène, qui se soucient toujours de la préservation, de préserver d'autres cultures. Et vous savez, croyez-moi, c'est un problème connu partout dans le monde. Ces gens ne l'admettront pas, mais ils en font des blagues. Les blancs, ils sont toujours occupés avec leur, vous savez, aventure et à reconnaître les autres et tout ça. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Ce type est un djihadiste. Il n'est loyal qu'à l'islam. Il devrait aller dans un pays musulman. Ne l'élisez pas. Il n'a rien à faire au Congrès. Nous devons déjà gérer Rachida Tlaib et Ilhan Omar, et vous allez ajouter ça. Il y a 2 siècles, on détruit Black Wall Street il y a 1 siècle, on bombardait un bâtiment il y a des décennies et ont essayé d'interdire la loi de la charia il y a moins de 10 ans. Ces forces sont toujours bien présentes aujourd'hui. Nous le voyons dans les conversations à travers notre pays. Les gens qui nourrissent. Vous voyez comment il a divisé cela en 2 camps. Et encore une fois, c'est un camp emprunté à la gauche, opprimé et oppresseur. Donc il y a 200 ans, ils opprimaient des gens. Il y a 10 ans, ils opprimaient des gens. Et entre-temps, ils opprimaient des gens. Les mêmes forces sont toujours présentes aujourd'hui. Non, ces forces étaient des forces nationalistes. Elles faisaient ce qui était le mieux pour leur identité nationale. Tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est ce que chaque groupe a toujours fait. Chaque groupe essaie de choisir la meilleure manière d'assurer sa propre continuité. Chaque entité le fait. Les groupes le font aussi. Les êtres humains, les individus le font. Les animaux le font. Tout le fait. Même les planètes le font. Trouver la meilleure manière de continuer. Et c'est ce qu'il fait. Il est musulman. Il s'inquiète de son identité musulmane. Donc il veut s'assurer que l'islam, la charia et l'identité musulmane prévalent. Cela a été permis jusqu'à un certain point. Mais maintenant, cela affecte mon identité. C'est-à-dire à l'identité occidentale. Donc, l'Occident ne peut pas le dire. Désolé, nous vous avons laissé entrer.
Nous vous avons laissé construire vos mosquées. Nous vous avons laissé faire certaines choses. Vous savez, nous avons détourné le regard, mais quand même. Là, ça devient incontrôlable. Nous ne voulons pas de vos conneries. Mais nous comprenons ça. Vous comprenez ça. C'est un concept très simple. L'Amérique a tout à fait le droit de préserver ses normes. Les normes américaines. Les mêmes normes qui ont fait de l'Amérique le pays qui a le mieux réussi et l'un des plus prospères au monde. Ils n'ont pas besoin de conseils ou de suggestions pour les moderniser de la part de ces gardiens de chèvres. Ils devraient être reconnaissants d'avoir eu une vie aussi bonne en Amérique, au point de pouvoir même se présenter au Sénat. Dans son propre pays d'origine, il serait berger. Ce que le fait d'offrir un accès élémentaire au vote, une tradition démocratique dans ce pays, pourrait signifier pour leur sentiment de pouvoir. Ainsi, ils ont rejeté la démocratie dès le début. On le constate dans les débats affirmant qu'on ne peut pas parler de l'histoire du racisme que je viens de mentionner. Nous ne pouvons pas mentionner ces choses-là, elles sont trop clivantes. Qui a dit ça? Les gens en parlent tout le temps. Mais parlons de l'histoire du racisme dans ta culture ancestrale, dans l'islam. Le racisme, la traite des esclaves arabo-africaines, les décapitations, les viols, l'esclavage sexuel. Et si on parlait de ça? Encore une fois, il ne fait que prêcher des convaincus. Il ne débat qu'avec ses coreligionnaires musulmans, qui sont manifestement complètement vides dans la tête. Mais vous n'allez pas vous laisser manipuler par eux, les gars. Gardez votre flamme allumée. Ils n'auront pas d'avenir en Amérique, ni ailleurs en Occident, parce qu'ils sont venus ici avec de mauvaises intentions. Ils veulent prendre le contrôle. Ils l'ont clairement fait savoir. Les attitudes qui les ont créées en premier lieu. Ils nous disent qu'on ne peut pas regarder en arrière. On doit simplement regarder vers l'avenir. Oui, tu dois regarder vers l'avenir. Parce qu'ils veulent qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant. Oubliez quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ces enfoirés ne sont arrivés qu'il y a quoi, 20 ans? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils sont là pour exploiter la division entre les Afro-Américains et les Américains blancs. Ils sont là pour raviver un conflit qui s'est éteint il y a des siècles avec les Amérindiens. Quel rapport avec toi? Nous pouvons utiliser ça et faire avancer notre cause islamique. Je vois. J'ai compris. C'est simple, facile de lire ces salauds. Il est tentant dans un moment comme celui-ci de croire que le pire est derrière nous. Non. Il est devant nous. C'est juste là. Il est tentant de penser que cela relève du passé. Mais ils disent que ceux qui oublient leur histoire sont condamnés à la répéter. Permettez-moi d'ajouter. Et ceux qui ne font pas attention à leur environnement sont voués à disparaître. Donc, nous savons ce qui se passe et nous n'avons aucune intention de disparaître. Ce soir, nous sommes ici pour soutenir une organisation dédiée aux libertés civiles et aux droits civiques des Américains musulmans. Les Américains musulmans. Vous savez quoi, les gars? Les musulmans sont toujours préoccupés par les droits de l'homme, la liberté d'expression et les valeurs laïques. Seulement quand ils sont minoritaires. Devenus majoritaires, les droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie, tout disparaît. Ne vous laissez pas piéger par eux. Voici Ahmad al-Saïd, c'est un islamiste. Mais je ne veux pas vous mettre la pression. Je veux nous mettre la pression. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, il nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Oh billah shuhada'i lil qist. Vous qui Oh, wow. C'est un islamiste à part entière, les gars. C'est aussi un hafiz du Coran. Il a mémorisé tout le Coran. Ya'dilu huwa aqrab. Oh, vous qui croyez, restez fermes aux côtés de Dieu. Oui, leur Dieu. Soyez témoins de la justice. Et ne laissez pas la haine que les autres ont envers vous vous empêcher de rendre justice. Rendez justice. C'est ce qui est le plus proche de la conscience de Dieu. C'est facile lorsque nous réfléchissons à notre propre histoire en tant que petite communauté réunie à travers des origines ethniques, des origines raciales, de supposer que la justice, c'est juste nous.
Pour eux, c'est vraiment le cas. Eux et nous avons des définitions très différentes de la justice. Ils croient qu'il faut tuer ceux qui critiquent l'islam. Vois-tu de la justice là-dedans? Et pourtant, le voilà en hypocrite. Dans la langue coranique, des gens comme lui sont appelés les munafikoun, les hypocrites. C'est un hypocrite. Il n'autoriserait aucune critique de l'islam dans un royaume islamique. Mais le voilà, debout en Amérique, détruisant l'Amérique, son peuple, ses traditions, des gens qui veulent préserver l'Amérique. Hypocrites. Ces types sont des hypocrites. La raison pour laquelle je voulais remonter jusqu'aux années 1830, c'est parce que vous ne pouvez pas comprendre une interdiction de la charia. C'est juste leur visage public. Je veux juste finir rapidement cette vidéo pour que vous sachiez. Vous voyez? Parce qu'évidemment, il se présente à une élection, donc il va faire attention, mais lui, je peux parier ma vie là-dessus. Il déteste l'Amérique. Il déteste la culture américaine. Il déteste le peuple américain. Ne vous y trompez pas. C'est ce en quoi ces gens croient. Nous sommes au cœur de l'Empire américain. Nous sommes ici dans le ventre de la bête impériale insatiable. Ici en Amérique du Nord, aux États-Unis, le ventre de la bête, le cœur de l'Empire. Nous devons faire tomber cet empire à force d'1 million d'entailles. Nous frapperons l'empire là où ça fait mal. Mettre l'empire à genoux. Élargir le cœur de l'Empire n'est pas facile. Et cela ne sera pas rapide. Mais nous savons que c'est possible. Ce panel, les amis, parle de ce qui va frapper au cœur de l'Empire. Nous devons faire s'effondrer l'État colonial de peuplement américain et lutter pour faire s'effondrer les choses ici. Mes étudiants étaient très clairs. Il faut se battre pour la souveraineté autochtone ici. Qui veulent démanteler les États-Unis. J'espère que c'est aussi votre but, sinon c'est votre choix politique. Ils ont aussi eu l'aide de beaucoup de ces gauchistes woke cinglés, de véritables idiots utiles. Ils n'ont pas aidé. Je parle comme si chacun avait cet engagement. Et le fait est que vous le devriez. Vous devriez écouter les peuples autochtones quand ils vous disent que c'est l'objectif. Et comme toujours, j'ai hâte que l'Occident s'effondre. Et c'est ainsi que les empires devraient vraiment s'effondrer. L'empire devrait tomber ainsi. C'est vraiment ainsi que nous voulons voir l'empire s'effondrer. Nous en avons assez vu. Voilà donc le vrai visage de cette personne. Chaque fois que vous élisez un musulman, chaque fois que vous laissez un musulman gagner n'importe où, dans n'importe quelle position de pouvoir ou de premier plan, cela va directement compromettre les chances de survie de votre société, de votre civilisation. Sauf si vous êtes musulman, bien sûr.